Bonjour, est-ce que vous connaissez ce chant qui commence comme ça? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Belle déclaration du roi David dans la Bible. On trouve ça dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. C'est une merveilleuse perspective pour chacun d'entre nous. En fait, c'est intéressant toujours de regarder le contexte et sans rentrer dans les détails. C'est dans 2 Samuel 22. Et avant le chapitre 22, il y a le chapitre 21, je vous assure. Et dans le chapitre 21, on se rend compte que David était fatigué, c'est dit textuellement. Et parce qu'il était fatigué, heureusement qu'il était bien entouré. Et ce sont ses amis, ses serviteurs, ses soldats, qui sont intervenus en sa faveur et qui l'ont sauvé de ses ennemis, les Philistins, à plusieurs reprises, sauvé de la mort. Et curieusement, c'est après cela que David fait cette déclaration solennelle: « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, en qui je trouve un abri, mon rempart et mon refuge. Il me garantit de la violence, ou dans la violence. » Et c'est là qu'il dit « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Alors on a fait quelquefois, il faut le dire, de ce verset de la Bible une recette magique, un peu facile. Je m'écris loué soit l'Éternel. Alors loué soit l'Éternel, et puis ça y est, mes problèmes sont réglés, et disparaissent dans les airs. Si seulement. Mais Dieu merci, ça ne marche pas comme ça, parce que Dieu ne nous appelle pas à appuyer sur des boutons magiques, mais il nous appelle à avoir une relation personnelle, intime avec lui. Alors je m'écris loué soit l'Éternel, c'est pas une formule magique, vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est plutôt un cri du cœur. Seigneur, je m'abandonne à toi, je confesse et je déclare que tu es Dieu, le Tout-Puissant. Alors ma situation, ma vie, et puis ce qui se passe dans le monde aussi, parce qu'il n'y a pas que mon nombril, Seigneur, je te loue parce que tu auras le dernier mot, je te loue parce que tu es le Dieu de l'histoire, qui saura révéler toute ta grâce et ton salut, que tu as accompli déjà en potentiel, si on peut dire, dans la personne de Jésus par son œuvre à la croix. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de la crainte, je suis délivré du doute, je suis délivré du désespoir, je suis délivré du dégoût de moi-même peut-être, ou des autres. Oui, et je te loue d'autant plus que tu as placé autour de moi des gens. Je ne suis pas seul. Et si je le suis, je vais y remédier rapidement. On ne peut pas aller bien loin tout seul. Mais je m'écris, loué soit l'Éternel. Et alors je suis délivré de mes ennemis, surtout les pires qui sont les ennemis intérieurs, ceux qui sont générés dans nos propres pensées, dans notre propre cœur. Dieu merci, il est fidèle et puissant. Et c'est vrai que quand on se tourne vers lui et qu'on le loue et qu'on le célèbre, on adopte une autre perspective. On y voit plus clair en regardant à lui. La lumière jaillit ou grandit en nous. Et alors nous pouvons vraiment nous réjouir et nous reposer en lui et être dans sa joie et être dans sa paix pour affronter quoi que ce soit que Dieu permette sur notre chemin. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Ça vaut la peine d'y penser. On trouve ça dans 2 Samuel 22 et David reprend la même déclaration dans le psaume 18 et je vous encourage à le lire si vous n'avez pas déjà lu quelque chose aujourd'hui de précis, à le lire lentement. Le psaume 18, plein de promesses et d'encouragements pour chacun d'entre nous. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de mes ennemis.